La vidéo que vous êtes en train de regarder a été 100% générée par une intelligence artificielle. La personne que vous voyez ici, c'est pas moi, mais un clone qui a ma voix, mes expressions, ma manière de parler, mon visage, ainsi que mes gestuels. Clairement, c'est flippant. Aujourd'hui, je vous montre comment en 10 minutes j'arrive à générer des vidéos de qualité avec une intelligence artificielle. Je vais aussi essayer de totalement automatiser la création de vidéos à l'aide de Make et de ChatGPT. Vous allez voir, c'est vraiment n'importe quoi. Ça fait 2 semaines que je creuse le sujet et je découvre des nouveaux usages tous les jours. Et je vous avoue que je suis choqué à la vitesse à laquelle tout ça va. On arrive à un moment où on arrive à peine à distinguer le réel de l'artificiel. Ah oui, et il y a un jeu dans cette vidéo, parce que j'ai dissimulé tout au long de cette vidéo des petites parties qui sont faites, non pas par moi, mais par mes clones. Et on va voir si vous allez réussir à faire la différence. Alors, je suis quelqu'un qui passe une grosse partie de mon temps à faire de la veille, à m'entourer d'autres personnes qui font de la veille. Et tous les outils un peu de clonage de voix, de visage, etc., jusque-là, n'étaient pas vraiment qualitatifs. On aurait dit des images qui bougent la bouche, des marionnettes. Vraiment, il n'y avait rien de qualitatif sur le marché. Et un jour, il y a mon pote Armand au Max, pour ceux qui le connaissent sur Instagram, qui m'envoie une vidéo et me dit « Regarde Shubham, est-ce que tu arrives à détecter si ça, c'est une intelligence artificielle ou pas ?» Et là, j'étais sur le L'outil utilisé était HeyGen, un outil d'intelligence artificielle qui à la base s'était fait connaître en faisant du dubbing, c'est-à-dire qu'il faisait de la traduction. Bienvenido al video definitivo. Mais depuis quelques semaines, ils ont explosé tous leurs concurrents en créant ce qu'on appelle des instant avatars. C'est tout simplement des clones d'êtres humains vidéo. Sauf que moi, je connaissais pas HeyGen. Et là, les amis, je me suis retrouvé dans un tunnel de geekerie de l'espace. Le genre de journée où je lève la tête à 17h, il fait nuit et j'ai pas du tout mangé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les instant avatars, c'est tout simplement des clones de nous-mêmes. Ils vont pouvoir être créés en enregistrant à peu près 2 minutes de vidéo une fois qu'on est sur le site de HeyGen. Alors, on va parler pendant 2 minutes de plein de choses. On va essayer de pas trop gesticuler, mais un petit peu quand même. Et une fois que c'est fait, eh bien, il y a un nouvel instant avatar qui a été créé pour nous. Là, on va voir ce que ça va donner. Salut, Shubham Sharma! Ton instant avatar est prêt. N'hésite pas à créer des vidéos avec. Clique également sur le bouton de retour d'information pour partager ton avis. Waouh, c'est assez ouf ce que ça donne. Et en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il va par-dessus mon visage mettre un espèce de calque, un masque, et il va venir sur le contour de mes lèvres et faire toute la distorsion qu'il faut pour me faire parler sur le texte qu'il faut. Donc là, je vais pouvoir, à partir de ce instant avatar, créer une nouvelle vidéo. Donc là, on est sur l'interface principale de HeyGen sur lequel j'ai mon avatar qui est ici. Je peux faire dire du texte à mon avatar. Je peux venir faire dire de l'audio aussi et vous allez voir la différence. Donc par exemple, ici, je vais taper, je sais pas, n'importe quel texte. Bonjour Alexis. Voilà, par exemple, j'ai ce petit texte. Alexis, je t'envoie cette vidéo afin de te souhaiter la bienvenue. Voilà, donc là, il parle avec ma voix, donc il fait de la synthèse vocale. Mais en fait, j'ai surtout la possibilité de le faire parler par de l'audio. Donc je peux par exemple enregistrer un audio ici. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien et surtout je voulais souhaiter la bienvenue à Alexis. Et vous allez voir le résultat, je vais lui demander à la fois de me faire parler sur du texte et à la fois de me faire parler sur de l'audio. Bonjour Alexis, je t'envoie cette vidéo afin de te souhaiter la bienvenue. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien et surtout je voulais souhaiter la bienvenue à Alexis. Bon, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Au niveau du texte, on est un peu moins bon, alors que la voix, franchement, on a du mal à détecter que c'est pas moi en fait. Donc c'est assez ouf. Les amis, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup à continuer à faire des vidéos. Je fais des vidéos quasiment toutes les semaines sur les sujets du no-code, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, de l'organisation, bref, tous les sujets qui vont faire que demain ne sera plus pareil si jamais vous travaillez avec un ordi. Donc je vous incite à vous y abonner. Bon, voilà, tout est dit, maintenant on retourne à la vidéo. En fait, HeyGen est très fort pour cloner le visage, pour créer des clones visuels de nous, bien mieux que tous ses concurrents comme Synthesia par exemple, qui est un des concurrents les plus proches de HeyGen, qui fait moins bien que lui aujourd'hui, mais dès qu'il s'agit de cloner la voix, il est vraiment pas bon, ça fait pas du tout naturel. Et en passant les 2 dernières semaines à creuser le sujet, j'ai trouvé un autre outil qui est bien meilleur en clonage de voix. C'est-à-dire que dans le milieu de la synthèse vocale, c'est tout simplement le meilleur en début 2024. En fait, l'outil qui, en début 2024, est le meilleur en tout ce qui est synthèse vocale, c'est Eleven Labs. Il arrive à faire du text-to-speech, donc ça veut dire qu'on va prendre n'importe quel texte et on va lui faire parler avec la voix de quelqu'un. Convert text to speech online for free
with our AI voice gen. On va réussir à faire du speech to speech, c'est-à-dire qu'on parle avec notre voix et on fait parler n'importe quelle personne avec ce qu'on a dit. Mais surtout, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cloner notre voix. Et c'est là où Eleven Labs est bien meilleur. Donc, par exemple, moi, j'ai une voix ici. Je peux faire use et on va la faire parler sur le même texte de tout à l'heure et vous allez voir qu'elle va être bien meilleure. Hello Alexis, je voulais juste prendre le temps de te souhaiter la bienvenue. Voilà, il y a les ajouts de etc. C'est-à-dire que il fait comme si en fait c'était une vraie personne. Mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir créer ces voix? On va ici aller et cliquer sur plus pour cloner une voix. On va cloner une voix à partir d'ici. Et là, on va pouvoir envoyer entre 1 et 25 échantillons de notre voix. Donc, et je vais juste enregistrer une voix comme ça en étant hyper joyeux. Donc voilà, j'ai enregistré une version de moi hyper heureuse et je vais juste dire un type hyper heureux. Donc je dois donner ici une petite description et puis là, je vais juste mettre Shubham heureux. Donc voilà grossièrement comment se passe le processus de clonage de voix. On balance pas mal de fichiers vidéo dans Eleven Labs et puis notre clone est prêt et il est bien meilleur que HeyGen. Là, vous allez me dire, oui, mais Shubham, d'un côté, on a cloné le visage, de l'autre côté, on a trouvé un super outil pour cloner la voix. Comment est-ce qu'on fait pour réunir les deux? Est-ce qu'on va devoir faire à chaque fois du montage pour pouvoir avoir d'un côté HeyGen et de l'autre côté Eleven Labs? Eh bien, pas du tout. En fait, HeyGen a très bien compris qu'il y avait bien meilleur que lui en termes de synthèse vocale, de clonage de voix donc. Et donc, c'est pour ça que HeyGen donne la possibilité d'intégrer directement Eleven Labs dans l'outil. C'est-à-dire que vous avez tout simplement à copier-coller la clé API de Eleven Labs pour la mettre tout simplement dans HeyGen. Et donc, directement dans HeyGen, on a la possibilité maintenant d'avoir une voix de qualité. C'est-à-dire que dès qu'on va taper du texte, on va avoir une voix de bien meilleure qualité. Bonjour Alexis, je t'envoie cette vidéo afin de te souhaiter la bienvenue. Salut Alexis, je t'envoie cette vidéo afin de te souhaiter la bienvenue. Ok, là je trouve qu'on est vraiment pas mal en termes de qualité. Juste avec du texte, on arrive à balancer une vidéo qui ressemble beaucoup à la réalité. Maintenant que ça c'est possible, on va se poser la question comment est-ce qu'on peut automatiser ça? Et donc au lieu de là taper du texte à la main, est-ce qu'on peut pas générer du texte avec ChatGPT? Et c'est ce qu'on va voir. Bon là je vais vous demander de vous accrocher parce que vous allez voir ça va être un tout petit peu technique. Mais ça vaut le coup. Donc en gros jusque là quand on a utilisé HeyGen c'était via un clavier et une souris. Ça veut dire qu'à chaque fois on appuyait avec du texte pour que HeyGen nous sorte une vidéo. Mais sachez que HeyGen a aussi une API. C'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter HeyGen à d'autres logiciels pour qu'ils puissent s'actionner en quelque sorte automatiquement. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer une automatisation simple que vous allez pouvoir actionner vous-même depuis chez vous grâce à un lien qui est dans cette description. En gros, ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser l'outil que j'ai pour pouvoir recevoir des témoignages. Vous êtes beaucoup à me laisser à chaque fois en audio ou en vidéo plein de témoignages. J'aimerais pour cette vidéo qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un me laisse un témoignage, ça me le transcrive. Qu'ensuite ChatGPT me propose une réponse sous forme de texte et que derrière, j'actionne HeyGen pour me générer une vidéo. Bon, je vous montre ça sur un schéma, en gros, ce que ça va donner. Donc voici en gros à quoi ressemble un petit peu le schéma de l'automatisation que j'ai envie de créer. Donc j'attends de recevoir une vidéo sur Vidéo Ask. À chaque fois que ça c'est fait, en fait la transcription va se faire automatiquement sur Vidéo Ask. ChatGPT va me générer une réponse en prenant la transcription qui vient de la gauche. Une fois que ChatGPT m'a généré une réponse, je vais utiliser l'API de HeyGen pour pouvoir créer une vidéo ici. Qu'est-ce que ça donne sur Make? Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'outil d'automatisation que j'utilise le plus, mais c'est pas le seul. Mais voici grossièrement ce que ça donne sur Make. On a Vidéo Ask qui est ici, qui attend qu'il y ait une nouvelle vidéo, une nouvelle transcription de vidéo qui arrive. On va générer ensuite une réponse dans ChatGPT. Donc voilà, je donne quelques informations sur moi. Je lui dis, voici le message, ton action et rôle, c'est que j'aimerais que tu crées une vidéo de 30 secondes à peu près. Et ta réponse va être ensuite envoyée à un système de text-to-speech. J'envoie ça derrière à HeyGen. Alors HeyGen, ils ont un module ici, qui est là, mais en fait c'est un module qui est payant. Du coup, moi j'ai juste utilisé la connexion API de HeyGen pour pouvoir tout simplement faire cette vidéo. Vous êtes prêts? On teste? Allez, c'est parti. Donc là, je lance l'automatisation. J'attends qu'il y ait une nouvelle vidéo sur Vidéo Ask qui arrive. Et là, je vais chercher mon téléphone. Voilà, là j'arrive sur l'interface de Vidéo Ask, il y a ma vidéo qui demande tout simplement d'enregistrer une autre vidéo. Voilà, je me vois ici, je laisse un petit message. Salut, je m'appelle Cédric, je voulais juste envoyer un message à Shubham pour lui dire que ces vidéos étaient cool. Voilà, je me parle à moi-même, c'est très bizarre. Voilà, j'envoie la vidéo.
je suis prêt à envoyer. D'un côté, ça envoie, et là je vais juste mettre mon nom, Cédric, et on va dire cédric@sharma.fr. J'envoie cette réponse. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, j'ai reçu un vidéo ask et ici, vidéo ask va recevoir la transcription. Il a reçu la transcription. ChatGPT est en train de générer une réponse. Et là, il y a une vidéo qui est partie pour être créée dans HeyGen. La réponse de ChatGPT, c'était quoi? Hop, c'était ici. Je me tiens à remercier, etc. Bonjour Cédric. Et là, on va aller directement dans HeyGen pour voir en fait, est-ce que HeyGen a vraiment généré une vidéo pour nous ou pas. On va dans les vidéos et là, hop, voilà, 1% ready, il y a une vidéo qui est en train d'être générée avec l'API. Donc j'attends que ça se termine. Si jamais ce genre d'automatisation, vous avez envie de savoir comment faire, j'ai fait une formation gratuite de 5 jours qui s'appelle Automation Facile, qui en 5 jours vous permet d'apprendre les bases de l'automatisation. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description également. Donc le temps que l'export de la vidéo HeyGen est en train de se faire, n'hésitez pas à ouvrir Automation Facile dans un autre lien et de revenir sur cette vidéo parce que je voulais vous montrer c'est quoi le résultat de la vidéo automatisée. Bonjour Cédric, je tiens à te remercier d'avoir pris le temps de me contacter. C'est avec grand plaisir que je découvre ton intérêt pour NoCode, la productivité. Je suis en train de faire le montage et honnêtement, je me rends compte à quel point il y a des nouvelles possibilités d'ouvertes maintenant avec l'utilisation de l'API et l'automatisation. Je vous ai pas montré, mais en fait, c'est tout à fait possible de faire ça aussi avec Eleven Labs. C'est-à-dire que dans une automatisation à VideoAsk, on va connecter Eleven Labs et derrière, on va envoyer le contenu de l'audio par mail. C'est exactement ce que j'ai fait. Il y a un lien VideoAsk. En dessous, vous pouvez aller voir, vous pouvez cliquer, enregistrer un témoignage et vous allez voir, il y a un audio qui va vous revenir par email et ça va être fait via cette automatisation. Essayez-le. Maintenant voilà, on est vraiment juste au début de tout ça. La création de clones vocaux ou encore visuels sont pas exactement parfaits. On le voit, hein, il y a des fois où vous arrivez, si vous me connaissez bien, à remarquer que c'est pas exactement moi. Mais sachez que ça va aller dans le sens de la progression. En ce moment, les progrès en intelligence artificielle sont juste dingues. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, il y a des nouveautés qui sortent. Donc il est possible que dans 2 mois, je vous sorte une autre vidéo dans le même genre. Mais je voulais vous mettre en garde sur une chose, c'est faites attention quand vous recevez des audios ou de la vidéo de quelqu'un. Il se pourrait que ça ne soit pas la personne que vous pensez. Hein. Là, c'est ce qui est accessible en public, mais j'imagine que dans les centres de recherche et développement de ces boîtes-là, eh bien, peut-être qu'il y a des choses qui sont bien meilleures. Donc si maintenant on réfléchit à quels sont les différents usages de toutes ces nouveautés qui vont arriver, on imagine donc des usages pour des créateurs de contenu qui veulent traduire leurs vidéos, des équipes de support, des équipes de formation. Moi je pourrais par exemple retraduire toute ma formation de manière automatique dans plusieurs langues et aussi personnalisée pour chaque personne. Clairement, on arrive dans un monde où la manière de travailler va être très très différente. Bon, maintenant c'est le moment où vous devez me dire si vous avez réussi à savoir quels étaient les moments de cette vidéo qui était faite par une IA. Oui, parce qu'il y en a. N'hésitez pas évidemment à revoir la vidéo si jamais vous les avez loupées. Ou sinon, une autre occasion serait par exemple d'envoyer cette vidéo à une personne qui jusque-là n'était pas vraiment à fond dans l'IA, qui pensait que c'était juste un effet de mode. Un collègue ou un ami par exemple qui jusque-là ne s'intéressait pas vraiment à l'IA. Maintenant que cela est dit, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle j'explique comment j'ai laissé le contrôle de mon écran, de mon ordinateur à GPT et vous allez voir ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à écrire avec mon clavier, à bouger ma souris, à cliquer. Bref, dans cette vidéo, j'enlève complètement mes mains de mon ordi et vous allez voir ce dont l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui.